Bonjour tout le monde, avec vous toujours Madame Wafa, professeure de sciences physiques. Pour cette partie du cours, on va un petit peu utiliser tout ce que nous avons vu dans le cours précédent des lentilles minces. Donc on avait vu les lentilles, leurs propriétés et comment construire une image moyennant ces lentilles. Maintenant, on va passer à l'étude de quelques instruments optiques, bien sûr qui utilisent ces lentilles qu'on vient de voir. Donc le premier instrument qu'on va essayer de voir, c'est la loupe. Est-ce que quelqu'un peut me répondre qu'est-ce qu'on fait moyennant une loupe? Donc toujours on utilise une loupe pour faire grandir les choses, voir les détails d'une chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc ça veut revenir à définir une loupe comme étant un instrument optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale entre 2 cm et 5 cm. Alors, qui peut me dire quelles sont les caractéristiques d'une image obtenue par une loupe? Vous allez justifier ça en utilisant les cas qu'on avait vus dans le cours des lentilles minces. On est à quel cas? Donc, pour voir une image agrandie par une loupe, où est-ce qu'on doit mettre l'objet? À quelle distance? Supérieure, inférieure ou égale à la distance focale? Alors, pour faire ou bien pour prouver ça, il faut faire cette expérience. Donc, on utilise une loupe. C'est une lentille en fait, on vient de la définir comme étant une lentille convergente, ayant une distance focale de 2 cm. Donc vous allez placer la loupe à une distance OA est égale à 1,5 cm par rapport à l'objet qui mesure 1 cm. Donc vous allez faire ce dessin avant de voir la suite de ce cours. Donc vous mettez pause pour la vidéo et vous essayez de le faire sur une feuille et vous allez corriger après. Alors, on est bien au cinquième cas, n'est-ce pas? Donc là où on avait placé notre objet à une distance inférieure à la distance focale. Et comme ça, on avait pu obtenir une image virtuelle du côté de l'objet. Elle est plus grande et elle est droite, n'est-ce pas? Car lorsque vous utilisez une loupe, vous n'obtenez pas des images qui sont renversées. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est avec une loupe, on obtient une image droite plus grande que l'objet AB. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on utilise une loupe. Donc ça, en conclusion, on va un petit peu parler du principe de l'usage de la loupe. Lorsqu'on veut utiliser la loupe, il faut placer l'objet à une distance inférieure à sa distance focale. Donc pour avoir une image plus grande et droite. Et d'ailleurs, on avait déjà vu que les caractéristiques de l'image dépendent de l'emplacement de notre objet par rapport à la lentille. Et qui dit lentille dit loupe. D'accord? Donc, la loupe est constituée de lentilles. Donc, les mêmes principes, ils vont s'appliquer pour la loupe. Alors, le deuxième instrument optique qu'on va voir, c'est l'œil. C'est un instrument optique biologique. Donc, vous voyez les composants de l'œil. Elle est composée de deux parties. Donc, ce qu'on appelle les yeux transparents, qui vont laisser passer la lumière à l'intérieur de l'œil, et une partie opaque qui va jouer le rôle d'écran. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc, comme on sait tous que l'œil est un organe de vision. Il est constitué par une cavité sphérique contenant un corps transparent.
C'est ce qu'on appelle l'humeur vitrée. Alors, la lumière qui va pénétrer dans l'œil, il va passer par des milieux transparents, ce qu'on appelle cristallin, corné, l'humeur aqueuse. Ce sont les milieux transparents de l'œil. Ils vont jouer le rôle d'une lentille convergente. Puisque c'est une lentille convergente, donc on va pouvoir obtenir des images renversées, des choses, bien sûr, selon l'endroit où est-ce qu'on va mettre notre objet. D'accord? Et qui va s'en charger de la transformer en une image droite. C'est la rétine qui va convertir, ou bien c'est le capteur des informations visuelles qu'elle convertit le message nerveux destiné au cerveau. Donc le cristallin est plus qu'une simple lentille. En effet, il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi faire la mise au point sur l'objet observé. On a déjà vu ça, que l'œil ou bien le cristallin, il change ou bien il se déforme pour faire varier même la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'œil et comme ça, il va la protéger contre tout endommagement. Alors là, on arrive aux défauts de l'œil et leur correction. Donc, on avait dit qu'on utilise déjà les lunettes ou bien les appareils optiques, en général que ce soit les lentilles qu'on met à l'intérieur des yeux ou bien les lunettes, c'est pour corriger les défauts de l'œil ou bien les défauts de vision de l'œil. Donc, le premier défaut qu'on peut rencontrer, c'est la myopie, ce qu'on appelle la myopie. Une personne myope n'est plus capable de voir les objets très éloignés, car ses yeux sont trop convergents et l'image se forma avant la rétine. C'est comme vous voyez dans l'image ci-dessous, cette personne, il ne peut pas voir tout ce qui est loin, mais il peut voir son livre devant lui un petit peu clair, plus que tout ce qui se trouve loin. Donc c'est une personne myope. Donc pour ce genre de personnes, que l'image se forme avant la rétine, à votre avis, quel genre de lentilles on peut les utiliser pour corriger ce défaut? Est-ce que c'est une lentille convergente ou bien une lentille divergente? Notez bien que leurs yeux sont trop convergents. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va converger encore plus avec une lentille convergente ou bien on va utiliser une lentille divergente. Alors pour corriger ce défaut de l'œil, comme vous voyez que son œil il est très convergente, donc il converge à une distance très courte, donc avant la rétine. Pour qu'il puisse voir, il faut que l'image tombe sur la rétine. Donc on ne va pas employer une lentille convergente, parce qu'il va converger encore plus les rayons à une distance très courte. Donc on va employer une lentille divergente pour éloigner un petit peu le foyer image et qui va tomber sur la rétine pour qu'on puisse voir l'image. Donc pour corriger ce genre de défaut ou bien les yeux myopes, il faut utiliser des lentilles divergentes. Alors là, c'est l'œil hypermétrope. Donc, l'œil hypermétrope, ou bien une personne hypermétrope, n'est plus capable de voir correctement les objets proches.
qui lui semble flou, comme vous voyez dans l'image au-dessous. Donc vous voyez qu'il ne peut pas voir son cahier alors qu'il peut voir ce qu'il y a derrière, la mer et les montagnes et tout ce que vous voulez. Donc un œil hypermétrope est un œil qui ne converge pas assez. Donc l'image, il va se former après la rétine. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme genre de lentille? Divergente ou convergente pour corriger ce défaut? Vous réfléchissez. Alors, pour corriger ce genre de défaut, c'est-à-dire de l'œil hypermétrope, qui ne converge pas assez les rayons, et par conséquent, l'image va se former derrière la rétine. Et comme ça, on ne peut pas les voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une lentille convergente pour rapprocher un petit peu le point où ils vont se rencontrer ces rayons, ou bien le foyer image tout simplement, qui va tomber sur la rétine. Et comme ça, on pourra voir facilement et tranquillement. Donc, vous voyez l'utilité des lentilles qu'on avait déjà étudiées depuis le début. Merci et bon courage. À la prochaine vidéo.